Ah, je vous avais manqué, hein, n'est-ce pas? Vous pouvez le dire, hein. Mais du coup, je suis là. Et je suis là pour vous servir un petit peu de sel, hein, dans votre vie. Parce que je pense que nous manquons tous un petit peu de sel. Il se passe des choses que je ne voulais pas forcément traiter, hein. On va parler des Balkany. Alors les Balkany, euh, c'est pas la première fois qu'on en parle. Et donc là, je suivais un petit peu de loin parce qu'ils ont été condamnés. Et puis bon, bah maintenant, voilà, ils font un peu les guignols. Je me disais, bah, Osef, on s'en fout. Mais surtout, j'étais comme ça jusqu'au moment où je suis tombé sur un article qui disait pourquoi est-ce qu'on les renvoyait en fait en prison ferme, hein, donc dans une vraie prison. Hein, on parle pas de leur villa à 4 façades avec un bracelet électronique et un terrain de 46 000 hectares. Non, bien sûr, hein, parce que ça déjà, c'était dur. C'est vraiment dur. Sachant qu'ils doivent avoir une villa qui doit faire à peu près 5 fois ma maison. Waouh, purée quoi. Non, 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 trop dur. Et donc du coup, forcément, ils ont transgressé des règles. Et en fait, ils ont fait pire que ce que je pensais. Donc on va en parler. On va en parler, et pour ça j'ai pris un article de Blast. J'allais dire réincarnation, non, s'il vous plaît. Ah non, hein. Une fois que c'est fini, par contre, c'est bon, hein. Réincarcération des époux Balkany, la vérité des jugements. Et en fait, on va parler des jugements donc, mais aussi de la mentalité et de la psychologie finalement des Balkany, parce que je pense qu'il y a quand même un intérêt derrière tout ça, un intérêt parce que ça montre quand même quelque chose dans la façon de penser de ces personnes. Allons-y, allons-y. 5 ans ferme pour lui, 4 ans pour elle, en raison d'un blanchiment aggravé. Patrick et Isabelle Balkany avaient bénéficié en mai 2020 d'une relative mensuétude des magistrats qui avaient accepté qu'ils effectuent une grande partie de leur peine sous bracelet électronique dans leur somptueuse villa de Giverny en Eure. Alors voilà, j'avoue, je n'ai pas regardé de photos de leur villa, je ne sais pas, peut-être que c'est une villa je ne sais pas, peut-être seulement 900 mètres carrés. Je ne sais pas, c'est peut-être dur, hein. C'est peut-être super dur. On se rend pas compte, hein. Je veux dire, il n'y a pas eu le confinement entre-temps, par exemple, où les gens ont dû rester coincés chez eux. Certains dans des appartements de 10 mètres carrés. Mais non, non, on peut pas comprendre ce qu'ils vivent. On peut pas, ok. Attendez, c'est pas tout, hein. Hier, la cour d'appel de Rouen, fatiguée du non-respect des contraintes liées à la surveillance électronique et surtout à l'obligation de payer leurs dettes, a révoqué cet aménagement et renvoyé le couple en prison. Comment dire? Comment dire? Je ne sais pas si on imagine quand même à quel point c'est du foutage de gueule. À quel point déjà, à quel point ce magistrat est super cool et que, honnêtement, hein, je ne vois pas les raisons pour lesquelles ce magistrat a été aussi cool jusqu'à présent. Déjà, hein, ils ont leur propre villa, payée plus que probablement avec de l'argent volé, mais qu'on n'a pas su du coup prouver entièrement, probablement, puisqu'ils l'ont toujours. D'accord. D'ailleurs, petite astuce, hein, si un jour vous devenez riche en détournant de l'argent, si vous achetez plusieurs maisons, n'oubliez pas d'en garder une spécialement pour le jour où on vous chopera. Hein. Très important. Ça vous servira de prison. Et bon, bah, tant qu'à avoir une prison, non, parce que il y a la prison pour les pauvres. Hein. C'est par exemple se partager des douches. Voilà, des douches communes. Non, pas ça. Non, 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 non. Non, non, non. Il vaut mieux avoir. Alors, certains diraient, mais voilà, moi, tant que j'ai ma douche perso. Mais non, non, ça c'est nul. Non, non, non. Installez 5 douches dans votre villa. Comme ça, vous pouvez choisir où vous voulez prendre votre douche. Hein? Ce serait dommage sinon. Donc, la villa, avec l'argent bien sûr, légal. Et puis, ensuite, donc on dit qu'ils sont coupables. Hein? Ils doivent faire de la prison et payer une amende. Et les gars, ils payent même pas leur amende. Bah non, forcément.
Je veux dire, moi aussi, hein, si je paye pas mon amende parce que je me suis par exemple mal garé, bah c'est bon, hein, j'aurai juste les huissiers qui vont venir chez moi et prendre dans ma maison. Trop bien. Vraiment, en fait, ça me tue, vraiment. Genre, il faut que j'extériorise ça. Et je pense qu'on a tous besoin ici d'extérioriser. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Mais, nom de Dieu. Mais comment c'est même possible? Et c'est là où j'en arrive avec la mensuétude, effectivement, de la justice. Qu'est-ce qui vaut? Moi, au contraire, je trouve que leur peine devrait être beaucoup plus lourde, beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave quelqu'un qui est riche et qui vole que quelqu'un qui est pauvre et qui vole, par exemple. Donc, quelqu'un qui a volé, mais pas par nécessité, mais simplement par envie. Non mais attends là. Là, non mais eux tu les fous en tôle, mais bien prison ferme et ils prennent 3 fois plus que les autres. Parce qu'ils n'étaient pas obligés. Ils avaient le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le fameux on a toujours le choix. Ok, on a toujours le choix, mais quand par exemple t'as le choix entre te laisser crever ou voler une pomme, tu vas quand même plutôt voler la pomme, hein, même si après tu risques des conséquences à tes actes, d'accord? Mais là, euh, entre avoir moins d'argent, mais vivre toujours une belle vie, parce que je veux dire, ils étaient maires en plus, donc c'est même pas comme s'ils n'avaient pas déjà un beau salaire, ils ont été pendant des années. Donc vivre une bonne vie avec un beau salaire, tranquille, pépère, en travaillant normalement, ou prendre de l'argent pour avoir des villas somptueuses et devenir pété de thunes, bah désolé mec, bah désolé, mais tu vas en tôle. Ça paraît évident. Bordel de cul. Isabelle Balkany a aussitôt avalé des médicaments et annoncé son suicide sur les réseaux sociaux, est aujourd'hui saine et sauve mais hospitalisée. Son mari s'est plaint d'un jugement inique, uniquement dû à des sorties sur sa terrasse et vers sa boîte aux lettres, provoquant des sonneries intempestives. Oh, saloperie de servir, hein. Attention, attention, c'est le moment Balkany. On cherche à nuire. Souvenez-vous-en bien. Mais bordel de cul. Alors déjà, la réaction d'Isabelle Balkany, on en parle. On dirait, vraiment, hein, on dirait une ado, quoi. C'est une ado qui vient d'apprendre que son crush ne l'aime pas. Putain de merde, meuf! Fallait y penser ça avant, quand tu détournais des millions d'euros. Je sais pas, il y a peut-être un moment où il fallait se dire, non mais attends, ce que je fais là, peut-être abusé. Je veux dire, elle a pas détourné, j'invente, hein, mais on pourrait même dire 10 000 balles. C'est pas genre 10 000 balles qu'elle a détourné pour payer tout à coup une facture ou s'aider à se payer une voiture. Non, la meuf, elle a détourné, elle a aidé son mari, parce que je crois que c'est ça le truc. Elle a aidé son mari à détourner des centaines de milliers d'euros. Mais il faut arrêter de déconner. Et Patrick, Patou, le petit Patou, hein, lui par contre, des sorties sur sa terrasse et sa boîte aux lettres. Mais putain, mec, t'es con ou quoi? Non mais il y a un moment donné, genre, vraiment? Vraiment? Donc le mec, il est déjà une peine hyper allégée, mais en plus, genre, plutôt que de se dire, parce que moi c'est comme ça que en général, quand je me dis putain, mais j'ai la chance encore, c'est vrai qu'on m'a attrapé pour quelque chose que j'ai fait de mal, mais d'un autre côté, bah c'est bon, ma situation n'est pas si critique parce que j'ai quand même ma maison, c'est vrai que c'est 4 ans peut-être effectivement isolé et tout, mais en attendant, je peux quand même, ils ont des heures de sortie tous les jours et tout, je veux dire, bon, ça va quoi, ça aurait pu être pire, je pourrais être en tôle et complètement enfermé, et ben moi, normalement, dans ces cas-là, hein, je me dis, ah tiens, ça sonne en allant à ma terrasse ou en allant à la boîte aux lettres. Ah, mais peut-être que je vais éviter d'y aller alors. Peut-être que je vais faire autre chose, non? Je sais pas, des vidéos YouTube. Salut, je m'appelle Patou, comment ça va? Je vais vous apprendre aujourd'hui à cacher ses méfaits. Non mais j'en sais rien. Putain, ça me tue. Et en fait, le truc, c'est que... en fait, je pense qu'on sous-estime à quel point ces gens, ils font pas ça parce qu'ils sont malins. Ils font pas ça parce qu'ils sont tellement machiavéliques qu'en fait, ils savent qu'il va rien leur arriver ou que sais-je. En fait, ils font ça, et moi, maintenant, plus ça avance et plus j'en deviens convaincu.
Mais je pense que ces gens, en fait, ils vivent vraiment dans une autre dimension. Une autre dimension que les autres. Pour eux, ils n'ont pas volé beaucoup d'argent, en fait. Pour eux, c'est comme s'ils avaient volé un bonbon. Parce que la majorité des gens qu'ils connaissent font ça. Et se font pas attraper. Et quand ils se font attraper, bah ils ont le droit de rester tranquilles, en fait. Ils payent une amende et puis c'est bon. Et du coup, ils se disent, mais pourquoi eux, ils peuvent faire ça, mais nous, on peut pas? Et du coup, ils font les gamins. Et en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que, en fait, eux, ils croient, je pense, hein, dans leur tête, ils pensent que 75% des Français sont comme eux. Je vais même dire, de manière générale, des gens dans le monde sont comme eux. Et puis qu'il y a les autres, hein, les cons. Enfin, tu vois, les gens qui ont finalement, qui sont pas bougés le cul et qui sont pauvres, quoi. Parce que eux, voilà, il suffisait qu'ils se bougent un petit peu, ils détournent 2-3 fric, un petit peu de fric par-ci par-là, et puis c'est bon. Parce que eux ont réussi à le faire, donc n'importe qui peut le faire. Et en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que 75% des gens ne sont pas comme eux, en fait. Et franchement, 75%, je suis hyper sympa, hein. Parce que je crois que c'est pire que ça, hein. Et donc, en fait, moi, j'avais un gros problème, je vous avoue, le terme bourgeois, c'est quelque chose que j'aime pas, parce que je trouve qu'il est un peu désuet. Et vraiment dépassé. Je trouve que c'est un terme qu'on utilisait beaucoup avant, mais qui aujourd'hui n'est plus vraiment adapté à son temps. Et d'un autre côté, en fait, plus le temps avance, plus je lis justement des articles. J'ai encore lu un article de Mediapart sur Nicolas Sarkozy. Non, pardon, sur Vincent Bolloré, qui justement est en communication avec Nicolas Sarkozy dans l'article et tout. Et quand on les entend parler, mais ce sont des citations d'appels téléphoniques et tout, en fait, tu te rends compte que les mecs, ils vivent pas la réalité. Les gars, ils sont dans une réalité tout autre, dans laquelle 100 000 balles, c'est que dalle. C'est que dalle. Et c'est bon, en fait. Pour eux, enfin, je veux dire, on parle de 100 000 balles. Et vous imaginez, du coup, pour eux, 10 000 balles, ce que ça représente? Si 100 000, déjà, c'est rien. Et en fait, ce que ces mecs ne se rendent pas compte, c'est que par exemple, moi, dans mon métier là maintenant, j'ai des budgets à 5 000 euros. Et encore, je casse les prix hein, par rapport à la production et aux productions que je propose. Et en fait, déjà, les gens ont du mal avec ça, pour certains. Les indépendants, typiquement, par exemple, c'est extrêmement dur de parler de budget, etc. En dépassant en parlant de plusieurs milliers d'euros, par exemple. C'est pas possible. Ils peuvent pas mettre un budget promotionnel là-dedans. Ils ont pas les moyens. Et ces mecs, eux, vous imaginez, ils sont même plus en milliers d'euros, eux. Ils sont en centaines de milliers d'euros. À l'annonce de la nouvelle, BFM TV et CNews en tête, les commentaires médiatiques rivalisaient de trémolo et d'emphase pour se plaindre de la dureté et de la violence d'un jugement partial, écrit par des magistrats acharnés à faire tomber deux des édiles qui n'auraient pas commis grand-chose d'autre que de la menue fraude fiscale. Et encore, et qui auraient mal compris la notice du bracelet. Oh bah ouais, ça vient de Chine, c'est écrit en chinois, lol. Non mais what the fuck, putain. On rappelle juste, hein, pour la petite blague, hein, Isabelle Balkany, c'est quand même celle qui appelait son assistant Grindry sans aucune honte. Hein. Rappelez-vous, un grand moment, évidemment. Mais, enfin... Donc vous imaginez, ils savent pas lire une notice, quoi. On a quand même des mecs, enfin, je dis des mecs de manière générale, donc un mec et une meuf, qui sont censés en plus, je veux dire, ils sont maires. Donc c'est pas censé être n'importe qui. C'est pas censé être des gens cons, normalement, en fait, hein, puisqu'ils sont élus. Donc les gens ont décidé qu'ils étaient assez aptes à comprendre le monde, à comprendre le fonctionnement du monde, on va dire comme ça, hein, pour gérer leur bourgade. Et eux, ils disent qu'ils savent pas lire une notice de bracelet. Et quoi, en fait, quand le bracelet sonne, c'est très compliqué. Quand le bracelet sonne, ça veut dire que tu es en dehors de la zone. Oh, ouais, merde. Moi, je croyais que quand il sonnait, en fait, ça voulait dire que mon café était prêt. Ah, mais non, bah non. Mais non, je suis con. Ça voudrait dire que je dois quand même rentrer chez moi. Ah oui, pardon, excusez-moi.
Blas publie ici l'intégralité des 2 arrêts. Il montre une vérité judiciaire différente. Au-delà des discours de façade, la stratégie de retardement qu'a adopté Patrick Balkany depuis sa condamnation démontre son refus absolu de solder sa dette à l'égard de l'État français et plus généralement à l'égard de la société. Note le premier arrêt visant l'ex-maire de Levallois. Outre quelques alarmes injustifiées, Isabelle Smadja n'a jamais respecté sa principale obligation particulière, à savoir celle de payer les sommes dues aux finances publiques, et ce, en dépit d'une très importante dette fiscale, pointe le second arrêt concernant son épouse. Mais déjà, regardez comme c'est gentil, quoi. On parle déjà de quelques alarmes injustifiées. Mais putain, mais moi, des gens comme ça, la première alarme, hein, c'est... Moi, j'aurais été clair. Les gars, vous avez une chance, mais pas 2, hein. Vous vous trompez une fois pour l'alarme, ok. 2 fois, c'est la tôle. C'est bon, c'est fini, hein. On arrête de jouer, hein. Parce que je sais pas, il y a un moment donné, faut peut-être avancer, non? Il y a un moment donné, il faut faire comprendre à ces gens, en fait, la gravité de ce qu'ils ont fait. Non? Parce que là, en fait, ils vont sortir dans 4 ans, et dans 4 ans, c'est bon, hein. Vous inquiétez pas, ils auront rien appris, s'ils ont l'occasion, ils le referont, hein. Y a pas de problème, ça, ils s'en foutent. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont 4 ans dans une putain de villa, et là, maintenant, c'est bon, ils vont faire un petit peu de prison. Mais, alors... Je dis pas, attention, hein, je diminue pas du tout la prison. La prison, c'est quand même, je pense, un endroit horrible, terrible, très dur. Surtout qu'aujourd'hui, les conditions de maintien en détention sont vraiment ignobles, particulièrement, je crois. C'est vraiment très difficile à supporter. Mais bordel, putain. Désolé, mais il y a un moment donné, il faut que ces personnes, en fait, se rendent compte de ce que c'est. Parce que ça veut dire aussi que ces gens... Parce que Isabelle Balkany, par exemple, qui se suicide parce qu'elle va aller en prison, mais ça veut dire que ces gens, pour eux, la prison, c'était genre, ça n'allait jamais leur arriver. Pour eux, ils allaient jamais... La faute n'était pas assez grave que pour aller en prison. Et si vous pensez, parce que c'est possible, on peut se dire, ouais, mais c'est bon, ils ont pas été violents, ils n'ont pas fait quelque chose de si grave que ça, finalement, ils ont juste détourné de l'argent. Oui, mais est-ce il y a un moment donné, il faut bien se rendre compte que justement, cet argent qu'ils ont détourné, c'est de l'argent qui ne va pas à d'autres. Et en plus, là, c'est de l'argent public. Donc c'est de l'argent, par exemple, qui pourrait être justement... on parle beaucoup des SDF, qui auraient pu être donnés pour des associations, pour aider les SDF, qui auraient pu être mises pour... j'en sais rien, des écoles. On parle des enseignants en ce moment. Ben voilà, on aurait pu financer des écoles. Parce qu'en plus, je sais pas combien ça coûte une école, hein. Mais je pense que même, je crois que les écoles ne cracheraient pas sur 100 000 balles. Rien que ça, hein. Je pense, hein. Je sais pas. Dites-moi, si vous êtes professeur, dites-moi si 100 000 euros, vous pensez que ça pourrait vous aider. Juste 100 000, hein, déjà. Donc, si, en fait, c'est hyper grave, et c'est pour ça qu'en fait, on envoie les gens en prison, c'est parce que, bah, quand tu voles de l'argent, en fait, public, en fait, tu empêches d'aider les plus démunis, ceux qui n'ont pas eu parfois la chance que tu as. Parce que, voilà, c'est vrai que dans le travail, il y a le mérite, bien sûr. Donc, en fait, pour réussir, tu dois beaucoup travailler. Et toute personne qui réussit, enfin, la plupart des gens qui réussissent ont beaucoup travaillé. Mais cependant, ce n'est pas parce que tu rates que tu n'as pas beaucoup travaillé. Et ça, c'est un concept que beaucoup de gens, en fait, ne comprennent pas. Parce que pour eux, voilà, voilà. Si tu travailles blindé, tu réussis d'office. Mais bien sûr que non, en fait. Parce que dans la vie, un truc qu'on appelle le hasard. Et par exemple, il pourrait tout à fait arriver qu'une météorite s'écrase sur la Terre sans qu'on l'ait vu venir. Parce qu'en fait, c'est le hasard. Vous savez, ce truc qui fait que parfois, il y a des tsunamis. Ce truc qui fait que, parfois, il y a tout à coup des vents violents ou des ouragans. Vous savez, la météo, quoi, par exemple. Je vous rappelle, hein, on n'arrive pas à prédire la météo plus d'une semaine. Hein. Enfin, je veux dire, globalement, on peut, mais avec précision, savoir exactement dans un an où il va faire du vent, où il y aura un ouragan, on ne peut pas le faire. Hein. Donc ça montre bien que dans la vie, hein, tout n'est pas juste une question de travail. Tu n'auras pas bossé comme un taré pour découvrir si dans un an il y aura un ouragan. Bonne chance, hein. Bonne chance, hein.
On s'y efforce, hein, et peut-être qu'un jour on y arrivera. Mais pour le moment, c'est pas faisable. Parce que l'humain construit comme ça. C'est normal. Bref. Bref. Patrick Balkany a annoncé vouloir écrire et voir au plus vite le garde des Sceaux. Ça tombe bien, il s'agit de son ancien avocat, Éric Dupond-Moretti. Si n'importe quel citoyen avait fait le quart du dixième de ce qu'ont fait les Balkany avant et après leur procès, il serait déjà embastillé depuis longtemps, résumait hier un magistrat courroucé de voir tant de journalistes tomber dans le panneau des Balkany. La lecture des 2 jugements en lien ci-dessous devrait permettre aux lecteurs de Blast de se faire leur opinion. Et voilà, et en fait, vraiment, je vous ai parlé de tout ça parce que ça me tuait, vraiment. Genre, en fait, ça m'énervait tellement, je me suis dit, il faut que je partage ça avec vous, faut qu'on s'indigne ensemble, c'est important, parfois, d'extérioriser un peu ce qu'on peut lire et ce qu'on peut voir. Parce que c'est des choses inadmissibles et c'est des choses pour lesquelles, malheureusement, on ne peut rien faire. Et moi, d'autant plus, hein, je veux dire, je suis belge. Et cette affaire éclate en France. J'ai envie de dire, il y a la chance qu'en France, c'est souligné, ça, en ce moment. Mais en Belgique, on a le même genre de truc. Mais alors, pour le moment, ça fait moins de bruit. Ça fait moins de bruit parce que je crois qu'aussi, je me demande si les élus n'ont pas compris quand même que les gens commençaient à en avoir un peu ras-le-fiac, hein, pour le dire poliment. et que en fait, ils allaient sauter, en fait, hein, s'ils continuaient comme ça. Mais, waouh. Je m'étais dit, il faudrait faire une pétition pour demander, en fait, au gouvernement de les mettre en tôle, voire même d'allonger la peine. Mais ça ne peut pas avoir de conséquences, et heureusement, évidemment, parce que vous imaginez, s'il suffirait de pétitions pour faire la justice, ce serait vraiment inégal, je pense. C'est pas à la population, mais c'est bien, voilà, on n'a pas tous le temps de bien, voilà, regardez, les preuves ici, je les ai même pas lues, donc, et je ne suis pas sûr que vous les lirez forcément. On lit des résumés, etc., donc on n'a pas toutes les informations, et c'est pas à nous de juger. Mais juste pour montrer que quand même, les gens en ont ras-le-bol, quoi. On a ras-le-bol, en fait, des cinémas comme ça, et on en a ras-le-bol des élus et des gens comme ça, riches un peu, et dans une prétention de oh non, mais ce qui m'arrive est horrible, alors que tout l'aurait facilité. Tout. Jusqu'aux peines de prison, quoi. Et je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien d'un peu extérioriser ça. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager, évidemment. Et puis, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Hein. Allez, la bise.